depuis l'éternité que tu m'as choisi et tu as placé une carte SIM dans ma vie, symbole d'appartenance. Nous sommes encore là ce soir pour vous parler de la part de Dieu. Les dieux puissants, les dieux forts, les dieux grands. Nous sommes très ravis d'être encore devant de vous pour vous parler encore de la part de Dieu, mais avec un sujet aussi très capital, donc bénéfique pour tout un chacun. Ce sujet parle de la délivrance. La délivrance contre les esprits sataniques, maléfiques ou sorcelleriques. Je sais que c'est un sujet très capital dans la vie d'un chrétien. Alors nous sommes là pour parler de la délivrance, expliquer qu'est-ce que la délivrance et son importance, l'importance de la délivrance. Lorsque vous êtes dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Alors, c'est-à-dire la délivrance, elle est très capitale parce que nous luttons contre les esprits invisibles. L'ennemi possède quelqu'un d'un esprit méchant, d'un esprit mauvais, et cette personne qui est possédée a besoin de la délivrance. A besoin de la délivrance, et la délivrance est très très capitale. Par sa définition, vous comprendrez avec moi la définition littéraire. La délivrance, c'est une action de délivrer quelqu'un, un pays, de lui rendre la liberté. Par rapport à la définition littéraire, et selon les Hébreux, la délivrance, c'est Yesha, qui signifie le salut. Sauvetage, sécurité, victoire, selon Psaume chapitre 62, le verset 7e. Le salut vient du mot grec. Le salut vient du mot grec qui signifie sézo ou sozo. Sozo qui a pour signification la délivrance des ennemis qui amorcent dans un sens moral ce qui apporte aux âmes sécurité. Ça c'est selon les Grecs, au salut messianique. Alors, par rapport, la définition par rapport au sens de notre sujet, la délivrance, c'est la séparation. C'est le divorce avec les esprits maléfiques ou les esprits méchants, ou le divorce avec le monde du ténèbre, la séparation avec le monde du ténèbre. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui servent le Seigneur, il y a des gens qui chantent pour Dieu, mais ils sont possédés. Ils sont possédés, ils sont animés des esprits maléfiques. Et nous allons le prouver avec les Écritures et avec la réalité qui se passe dans le monde. La raison pour laquelle ce sujet, comme nous vous l'avions dit, c'est un sujet très capital. Lorsque quelqu'un est possédé, il a besoin de la délivrance. Et la délivrance occupe une place très importante dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne. Lorsque quelqu'un est animé d'un esprit satanique ou lorsque les démons possèdent une personne, cette personne-là, il lui faut la délivrance. Et lorsque vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que le ministère de Christ était basé sur la délivrance. Était basé sur la délivrance. Nous sommes dans Luc chapitre 4. Lorsque vous commencez par le verset 18e, la Bible nous dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est-à-dire, Jésus est venu sur cette terre pour apporter la délivrance. Parce que le diable avait pris le monde en otage. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le diable avait pris tout. Et comme je venais de vous dire que la délivrance n'est pas le fait de tomber, vous allez voir, même dans la Bible, il y a plusieurs démoniaques. Lors de la prière, ils étaient tombés, mais cela n'était pas synonyme de la délivrance. La délivrance, c'est quand la personne est libérée de cet esprit mauvais ou méchant qui l'anime. Alors, tout chrétien doit chercher la délivrance pour sa vie. La délivrance de sa vie, et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Dans Matthieu chapitre 17, le verset 14 à 21, la Bible nous dit quoi? Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est l'unique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Je crois que vous connaissez cette histoire. Et là, le père de l'enfant dit, « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. » Et quand Jésus priait, il menaça cet esprit. La Bible dit, les démons commençaient à agiter l'enfant, à le jeter par terre. Quand bien même l'enfant tombait par terre, l'enfant n'était pas délivré. Pour que l'enfant soit délivré, il a fallu que l'esprit le libère. Que l'esprit quitte dans son corps. Que l'esprit quitte dans cet enfant. Et c'est alors que l'enfant a été délivré. J'insiste beaucoup parce qu'il y a des gens qui tombent et ils pensent qu'ils sont délivrés. Non. Même si tu tombes, tu dois savoir, est-ce que réellement cet esprit-là qui t'avait possédé demeure encore en toi ou cet esprit est déjà parti? Et n'aime pas les spectacles, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui sont séduits par les spectacles. Le fait de tomber, quand ils tombent, ils se réjouissent, ils pensent que c'est ça, être délivré. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle des divorces. Je parle de la séparation avec le monde du ténèbre. C'est ça la vraie délivrance. Et j'aimerais aborder aussi, toujours dans le cas de la délivrance, un élément très capital, être libéré de l'esprit d'envoûtement. Être libéré d'un esprit d'envoûtement. Vous devez savoir, lorsque le diable veut posséder quelqu'un, il commence par l'envoûter. Et l'envoûtement est l'une des principales pratiques des sorciers, des magiciens, des marabouts, qui consiste à dominer la volonté d'une personne pour bien se disposer de lui. Librement de toutes ses facultés. C'est-à-dire, lorsqu'un sorcier ou un marabout, un magicien veulent posséder quelqu'un, il commence d'abord par l'envoûter. Il commence par l'envoûter. Et lorsque la personne est envoûtée, c'est fini. La personne devient faible. C'est pourquoi vous allez voir même dans la Bible, Samson qui était un homme fort, lorsque vous lisez Juge chapitre 16, il pouvait battre toute l'armée de Philistins sans les armes. Sans les armes. Mais que dit la Bible? Il a été dompté par Dalila. Dalila l'avait possédé, l'avait envoûté. Et au travers de cet envoûtement, Samson a perdu sa force. Le diable n'a pas la force, ou les sorciers n'ont pas le moyen de pénétrer dans ta vie sans passer par l'envoûtement. Sans passer par l'envoûtement. Alors, tout chrétien doit chercher la délivrance, il doit prier pour son esprit, il doit prier pour son corps, il doit prier pour son âme, afin que le démon, le sorcier n'arrive pas à trouver une brèche par où entrer pour posséder ton esprit
comme ils l'ont fait avec Samson dans la Bible. Peut-être pour aller loin, vous allez voir même dans Jean, Jésus aussi, quand il priait, quand vous lisez les 4 évangiles, la Bible dit quand il était à la montagne, Satan est venu, le serpent est venu. Il savait que c'était difficile pour vaincre Jésus, parce que Jésus n'avait rien de lui. Il n'y avait rien de Satan dans Jésus. Mais Satan cherchait comment envoûter Jésus, par des paroles. Mais Jésus ne lui avait pas donné le temps. Jésus l'avait menacé jusqu'à ce qu'il était parti. Alors, je m'adresse à une personne ce soir. Cherche ta délivrance. Les choses n'évoluent pas dans ta vie parce que l'ennemi qui te combat, il n'est pas physique. C'est un esprit qui possède une personne et quand il t'attaque dans le spirituel. Et aussi longtemps que tu es faible dans le monde des esprits, tu ne feras rien dans la vie. La délivrance nous rend forts. La délivrance rend ton esprit fort. Rend ton esprit fort. Et toute personne envoûtée se retrouve sous les liens de la sorcellerie ou sous contrôle des démons qui l'ont possédé. Et il y a plusieurs éléments que les sorciers utilisent, ou les magiciens, les marabouts, utilisent pour envoûter les gens. Des fois les photos, des fois les habits, des fois les paroles. Par différents éléments, les gens se retrouvent être envoûtés. Il y a aussi la chevelure. Il y a les empreintes du pied. Il y a les ongles. Il y a plusieurs objets. Il y a l'argent de la dot, le premier salaire. Tu touches ton premier salaire, non, je vais donner à tel. On donne l'argent de la dot, non, dans notre coutume, il faudrait que tel puisse consommer cet argent-là. Mais vous ne connaissez pas quel est l'esprit qui anime cette personne. Il y a des maisons hantées, tu entres dans cette maison-là, tout ne marche pas. Tout le monde devient envoûté. Le mari qui était gentil, il change de comportement. La femme qui était soumise, elle devient insolente. Te voilà depuis que tu es parti au mariage, rien ne marche. Les sorciers malins qu'ils sont, ils envoûtent les gens par différents objets. C'est pourquoi la prière, elle est très capitale. Elle est très capitale. Combien de femmes ne mettent plus au monde parce qu'après le mariage, la personne qui avait donné un cadeau était animée d'un mauvais esprit. Et quand le cadeau arrive dans la maison, tout devient compliqué. Alors, la prière de la délivrance, c'est quelque chose de très capital. Il y a des gens qui consultent les hommes ou les soi-disant prophètes. J'aimerais te tenir informé que tout prophète n'est pas faux prophète. Parce que s'il y a le faux, il y a aussi le vrai. S'il y a le bon, il y a aussi le mauvais. Mais il est question d'être inspiré de l'Esprit de Dieu pour tomber sur un bon homme de Dieu, un bon serviteur de Dieu, un bon prophète, un bon pasteur qui peut t'aider dans le domaine de la délivrance. Il y a d'autres qui font semblant de te délivrer, mais ils t'ajoutent encore la possession. C'est pourquoi vous devriez éviter toute prière avec cérémonie. Parce que tu ne connais pas ce qu'on met sur toi. Tu ne connais pas ce qu'on ajoute encore sur toi. Mais cherche la vraie délivrance et ça t'aidera. Parmi les envoûtements, il y a ce que nous appelons l'envoûtement de transmission, qui est une pratique par laquelle la personne envoûtée finit par devenir sorcière. On transmet la sorcellerie dans la personne. Ça peut être une sorcellerie inconsciente ou une sorcellerie consciente. Tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne peux pas te rendre compte, mais les actes que tu poses là, c'est ce qui étonne tout le monde. Tu changes de comportement. Tu as une jalousie, animée de la jalousie, d'un mauvais cœur.
Et tu commences à détruire la vie de plusieurs personnes. Qui que tu sois un homme de Dieu, que tu sois une servante de Dieu, que tu sois un chrétien, aussi longtemps que tu vis encore sur cette terre, la délivrance ne sera jamais totale. Tu dois prier. C'est pourquoi aujourd'hui tu prêches les gens, mais tu empoisonnes les autres. Au milieu des chrétiens, il y a les empoisonnements. Au milieu des chrétiens, il y a des divisions. Les gens se bagarrent. Les gens se font du mal. Les gens se critiquent. Tout ça pourquoi? Parce que l'esprit qui les anime, ça ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à faire du mal à l'autre. Combien de chrétiens se détruisent aujourd'hui? Combien des hommes de Dieu détruisent les autres? Tu es mécontent de l'évolution de l'autre. Quand quelqu'un prospère, toi, ça te fait du mal. Je suis venu t'informer que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. C'est un mauvais esprit. Parce que la sorcellerie consiste à nuire à la vie de quelqu'un. Dans la sorcellerie, il n'y a pas l'amour. Voilà ce que nous appelons l'envoûtement des transmissions. Quelqu'un qui est envoûté, il finit par devenir sorcier. Par devenir sorcier. D'où nous devions vraiment prier contre les esprits maléfiques. Il y a un autre point sur l'envoûtement des contrôles et d'exploitation. Un point très capital. La personne qui est envoûtée est au service des démons envoûteurs. Aujourd'hui, tu te retrouves que tout ce que tu fais ne marche pas. Pose-toi la question. Quand tu fais un projet seul, tu planifies ton projet et demain, après-demain, le monde des ténèbres détruisent ces projets-là. Pourquoi? Et tu te demandes, je n'ai parlé à personne. Pourquoi je ne réussis pas? Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement des contrôles. Tu as été envoûté pour te contrôler. De loin ou de près, le gens te contrôle. Il te contrôle. Alors tu dois t'élever dans la prière. Tu dois chercher ta délivrance. Tu fournis les efforts. Tu fais tout ce que l'on peut faire pour avancer. Pour te retrouver aussi dans la joie, mais tu n'y arrives pas. Tes activités ne marchent pas. Cependant, tu te demandes pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Non, c'est un esprit d'envoûtement, d'exploitation. Il y a des gens qui t'exploitent. Des fois, tu te réveilles la nuit, tu travailles pour les gens. Dans tes rêves, tu travailles, mais dans la réalité, tu ne travailles pas. Tu te vois travailler dans un champ de quelqu'un, être domestique de quelqu'un. Et quand tu te réveilles dans tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Je déclare que le Dieu de la délivrance t'accorde la délivrance. Jamais tu ne seras exploité par les démons. Jamais tu ne seras exploité par les sorciers. Tous ceux-là qui contrôlaient ta vie de loin ou de près, ils seront frappés d'un esprit d'aveuglement. Ils vont te chercher et ils ne vont plus te trouver. Tu seras inaperçu dans le monde du ténèbre. Tu es appelé à refléter la gloire de Dieu. Et un autre élément d'envoûtement, c'est l'envoûtement d'élimination. La raison pour laquelle tu vas voir ces esprits, quand ça envoûte quelqu'un, ça les pousse à la mort. Vous allez voir les gens qui sont en train de se pendre dans leur vie. Et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un qui se fait du mal, quelqu'un qui prend du poison lui-même, il prend des produits pour mettre fin à sa vie. Il met une corde pour se pendre. Lorsque vous lisez la Bible, c'est dans le livre de Matthieu 27, le verset 5. Judas était animé de cet esprit. Après avoir vendu Jésus, il est allé se pendre. Lorsque vous êtes dans Genèse chapitre 4, il y a Caïn, animé de cet esprit, possédé par l'esprit de l'envoûtement d'élimination, ça l'a poussé à aller tuer son frère, Abel. Je déclare, la mort ne sera jamais ton partage. Jamais. Ceux-là qui te poussent à la mort, ils n'arriveront pas. Je déclare que Dieu t'accorde la délivrance.
Aujourd'hui, rien ne marche dans ta vie parce qu'il y a des gens qui combattent tes activités. Je déclare au nom de Jésus, la délivrance de ton âme, la délivrance de ton esprit, la délivrance de ton corps. Personne ne doit exploiter encore ton corps dans le monde du ténèbre. Personne ne doit utiliser ton intelligence. Jamais nous déclarons cela au nom de Jésus. Que la délivrance soit totale. La Bible dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Que Dieu puisse t'affranchir. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout cela qui contrôlait tes activités, tout cela qui contrôlait ta vie, qui contrôlait ta maison, ton mariage, ton ministère, tes affaires, jamais ils n'auront plus encore l'accès. Lorsque vous lisez la Bible, dans Juge chapitre 6, la Bible déclare toute le fois que Israël s'aimait. Lors du récolte, les Madianites venaient. C'est-à-dire qu'ils contrôlaient Israël de près. Quand est-ce qu'ils s'aimaient et quand est-ce qu'ils devaient récolter. Les gens qui récoltent à ta place, c'est fini pour eux. Ils n'auront plus jamais le temps de récolter à ta place. Je le déclare au nom de Jésus. Tu dois s'aimer et tu dois récolter dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, le Dieu du ciel, puisse t'accorder la délivrance. Dans ta famille, même dans votre famille, les sorciers qui ont dérangé la vie des gens, je déclare la délivrance totale. Vous tous qui étiez liés, vous tous qui étiez enfermés, que la délivrance soit totale. Dans le nom de Jésus, que vous soyez séparés avec le monde du ténèbre. Je déclare le divorce avec le monde des ténèbres, avec les esprits de la sorcellerie, avec les démons dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel, que le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, vous vienne en aide et que la délivrance soit totale. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là, si vous voulez vous joindre à nous, nous sommes premièrement les églises, nous sommes pour ceux-là qui sont à Lubumbashi, RDC Congo, nous sommes au numéro 992 avenue du 30 juin, coin Roué, c'est dans le centre-ville de Lubumbashi. Et à la commune de la Katouba, toujours à Lubumbashi, RDC Congo, nous sommes au numéro 36, Rimiao, Katouba 1er. Et ici, ceux-là qui sont en Afrique du Sud, nous sommes au numéro 25, First Avenue, Deil, Johannesburg. Alors, pour ceux-là qui veulent nous atteindre par email, nous sommes. Vous pouvez écrire seulement John Tambwe, jtm@gmail.com. Et si vous voulez vous joindre à nous sur les numéros WhatsApp, vous voulez qu'on entre en contact pour approfondir avec les enseignements, nous sommes au plus 27 81 790 88 60. Et sur Facebook, vous écrivez seulement John Tambwe. Je crois que ce sont nos adresses. Si vous voulez nous atteindre, que le bon Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous, que la délivrance de Dieu vous soit accordée, que le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, notre Sauveur, puisse vous affranchir. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Banguna na yo pona Yesu bakoki mesiko oyo zali bakoloba yango sitokangaki yeti moto tolobaki akobonga lisusu te. Yo nani yo nani yo nani salelanga bikamwe salelanga bikamwe salela
nkolo bato nyonso obengaka na bibilia ntango tozotala makomi otiaka bilembo na kati na bango po te ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likolo na ye azali se zero. Tokomi na mposa tia biso elembo nkolo naza na bosenga na elembo soki otie moto elembo nana kobeta mtembe na liloba na yo. Esther abondelaki yo ndenge nini o po te akoma elembo Yesu Masiya mopaya abalaki mokonzi Abraham abelelaki yo lolenge nini moto abalaki libala ya nstese akomi koko ya mokili yawe o Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que nous sommes des signes et des présages pour notre génération.